Au sommaire de cette édition, dimanche dernier s'est déroulée la deuxième édition du concours Racines mélangées au Tevlav. Immersion au cœur de la préparation de la poudre de rouroute avec Justin qui maîtrise cet art. Des contes pour enfants à l'école du ruisseau permettant aux marmailles de s'épanouir artistiquement. Collaboration entre l'association L'Axe et le CCAS de la ville autour des peintures repositionnables. Réunion de travail autour des seniors cette semaine avec la préparation d'un bureau d'études. Quoi voir et faire aux avirons ce week-end. On vous dira tout sur l'agenda de la ville en fin d'édition. Quel temps aux avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des avirons en clôture de journal. Le dimanche 27 avril, la deuxième édition du concours Racines mélangées a eu droit de citer sur l'aire de pique-nique du Tevlav. 6 chefs amateurs venus des 4 coins de l'île se sont ainsi affrontés pour la préparation d'un plat créole, cuisiné au feu de bois et préparé à base de bread, la thématique choisie pour cette manifestation culinaire. Et au final, c'est la recette des bread songe à la morue qui a conquis le palais expert des 3 membres du jury. Il fallait vraiment remettre tout l'amour dedans et surtout carré racine longtemps parce qu'aujourd'hui on mange plus, au moins les jeunes voient c'est quoi carré racine longtemps. J'ai fait avec l'amour, j'ai mis beaucoup d'amour dedans. Ce que j'ai mis dedans, de l'ail, des oignons, des tomates, de la morue, un petit peu de thym et voilà. Souvent on monte toujours à la forêt de Tevlav et c'est là que nous voyons vraiment la création. C'est ça, cette création qui est là. J'ai fait des gâteaux racines longtemps et là j'ai dit non, pourquoi pas la cuisine longtemps, des racines longtemps. Ce que m'a envie de dire à Zod, continuer comme ça à manger les caries longtemps, bread songe, carie patate, bread chouchou et les autres racines. C'est ça que vraiment va tenir à nous debout. On est à la deuxième édition de Racines mélangées. La première année, donc, c'était effectivement des racines, des tubercules, patates chouchou, patates, il y a eu de tout. Et cette fois-ci, la thématique, ce sont les breads. Tout le monde connaît le bread, qualifié à l'époque de repas de la misère, mais aujourd'hui, on a ça inscrit dans notre ADN, cette cuisine réunionnaise-là, et remettre cette cuisine-là à travers les breads en avant, à travers Racines mélangées, c'est quelque chose de formidable, ça attire du monde. Donc on est vraiment au cœur de l'identité réunionnaise à travers cette cuisine réunionnaise. La cuisine réunionnaise, c'est quelque chose qui traverse tous les temps. Donc ici à La Réunion, donc elle s'est alimentée des différentes ethnies qui sont arrivées ici, des différents peuples africains, malgaches et tout. Et aujourd'hui, sur le Tevlav, c'est une fierté pour moi en tant que maire de pouvoir mettre ça à l'honneur parce que c'est pas seulement les avirons, c'est pas seulement le Tevlav, c'est La Réunion tout entière et c'est notre histoire qui se retrouve à travers ces plats cuisinés, notamment à partir du bread. Dans le sillage de racines mélangées de dimanche dernier, focus sur une autre racine bien connue de tous les Réunionnais pour ses bienfaits. Ainsi, dans la pure tradition créole au chemin Barouti, Justin se met au travail pour obtenir de la poudre la rouroute. Le procédé rare de fabrication devient ainsi un art que Justin maîtrise sur le bout des doigts. Là, on peut nettoyer, tirer tous les pailles dessus, après les mettre dans un sac, après mettre à tremper. Et demain, pourquoi, mais râpe aller, comme fin propre. On râpe, mais par contre ça... On va pas râper là. D'accord, on va râper ça, mais ça, on trouve ça dans la terre. Ben oui, ça sort de la terre, oui. Voilà. Vous avez un petit carreau alors? Oui. Pas beaucoup, un petit tranché alors. Et pourquoi faire de la rouroute? C'est bon pour la santé, non? Ah ben oui, c'est un médicament. Fait de gâteau, tout ça. Vous avez quel âge en indiscrétion? 81. 80, c'est le secret de la longévité, ça, non? Ben, mais quoi, oui. Mais tous les ans, il fait un petit peu. Ben. Et là, actuellement, c'est la période? Ah ben oui, là, c'est la saison. Par exemple, pour la saison, c'est le mois de juillet. Hein. Mais là, c'est moi, je regarde la ligne. Mais voilà, la ligne est finie. Ben là, je me démarrage un petit peu. Et on se retrouve la prochaine fois quand vous allez râper la rouroute? Ben oui, semaine prochaine, oui. À lundi, par exemple. Justin, on est sur la deuxième étape, on va râper le tubercule là. Oui, d'accord. Râper pour faire la route, la poudre. Mais la poudre n'est pas comme elle, là. Hein. Alors, ça va tomber dans l'eau et après on va encore râper pour faire la poudre? Non, il faut prendre un nappe là-bas pour tamiser avec l'eau. Et là, la poudre descend dans l'eau, après il laisse reposer. Par exemple, dans le grand bassin là. Qui c'est qui vous a appris à faire ça? Ben non, c'est mon famille, c'est une habité comme ça. C'est ma tante, mon gros-père, tout est fait la route.
Et pour vous, c'est important, vous allez passer ce savoir-faire à vos enfants? Ben oui, mais les enfants, ils ne pas ça. Monsieur nous expliquait que dans sa famille, c'était une tradition, on se mettait avec ses tantes notamment, il se mettait vraiment à l'ouvrage avec ses tantes, et là il le fait tout seul, vous pouvez vraiment pas l'aider? Je fais sécher. Mais il prend son temps, il fait ça comme ça, son plaisir. Hein. Il aime faire ça, il est en retraite maintenant, il fait ça, et puis il aime ça. Et puis, voilà, moi je fais la cuisine. Et est-ce que vous êtes fier de votre mari qui vraiment met à l'honneur cette tradition créole? Bien sûr, parce que il y a pas beaucoup qui fait ça. Il connaît un... Non, il n'y a personne dans le quartier qui fait ça. Il est tout seul. Est-ce qu'on peut l'appeler Monsieur la Rouroute alors? Vous pouvez. Oui. La ville des Avirons recherche des animateurs ou animatrices diplômés, BAFA ou équivalence, pour les vacances scolaires du 15 juillet au 1er août 2025 et son centre d'accueil collectif de mineurs sans hébergement pour des enfants de 4 à 11 ans. Pour plus d'informations, veuillez appeler le pôle temps libre de la ville au 0262 38 33 84 ou merci de bien vouloir adresser votre candidature, lettre de motivation et CV à transmettre par courriel à temps-libre-aviron.fr. Bonjour, je m'appelle Mila, je suis conseillère municipale des enfants et je vais vous parler de notre projet en cours qui consiste à faire une collecte d'effets scolaires le 31 mai 2025 à l'école Polerman de 8h à midi. Cette collecte d'effets scolaires consiste à aider les familles et leurs enfants de l'épicerie sociale à faire une rentrée scolaire sereine et avec les bons équipements. Au cours de cette journée, nous aurons plusieurs associations qui nous aideront comme Ensemble contre le diabète et Compagnons de jeu. Un don permettra d'avoir un ticket pour une gaufre. Les effets doivent être en bon état. Le conseil municipal des enfants des Avirons vous remercie. 2 spectacles sous la forme de contes musicaux ont été joués par les marmailles de l'école du Ruisseau le vendredi 25 avril dernier dans l'enceinte de l'établissement scolaire. Avec le soutien des professionnels artistes du théâtre École Réunion, les écoliers se sont appropriés l'univers magique des contes pour enfants. Un projet soutenu notamment par la DAC de la Réunion et l'Académie. La préparation du spectacle a débuté l'année dernière sur le thème des contes et ce spectacle monopolise toutes les classes de l'école, de la petite section au CM2. Quel objectif pédagogique ou valeur vous souhaitez transmettre? La valeur culturelle, donc reprendre tous nos contes, le langage, développer le langage, la mémoire, tout ce qui est de la mise en scène, vraiment et le partage. Un projet Adage, donc c'est financé par la DAC Réunion et avec le soutien de l'inspection, Madame Thiel. Nous remercions également la mairie pour son soutien financier, technique, les intervenantes extérieures. Merci à l'équipe de théâtre École Réunion, Audrey et Adi. Merci également à Delphine. Merci d'avoir illuminé les yeux et les cœurs des enfants. La ville des Avirons invite les jeunes avironnaises âgées entre 15 et 25 ans à venir s'inscrire pour la prochaine édition du concours de Miss Aviron. L'événementiel de beauté aura lieu durant le Tevlava 2025 en novembre prochain. Les futures candidates intéressées et qui souhaiteraient concourir peuvent appeler au 02 62 38 13 40 ou se déplacer directement au service culturel des Avirons au 62 rue du Stade. En début de semaine, une collaboration entre l'association LAX et le CCS de la ville des Avirons a permis la mise en place d'un atelier manuel à destination des seniors de l'association du quartier de l'autre bord. Au programme de cet atelier, la création de peintures repositionnables à apposer par exemple sur les vitres de leur chez-soi. La peinture repositionnable est idéale pour les loisirs créatifs et la décoration de la maison. Elle offre notamment une grande liberté d'expression artistique. Pour le 1er mai, en fait, j'ai décidé de faire cette petite activité, déjà pour maintenir l'activité chez le senior. Le principe, selon un coloriage, utiliser la peinture repositionnable pour que les personnes puissent repositionner les dessins sur les vitres. En fait, elles ont choisi des dessins que j'ai fait imprimer et dès que ce sera sec, elles pourront récupérer leur activité. Le but, c'est de maintenir la motricité pour que les mains
main continue de rester en activité. La base, c'est un dessin sur une feuille A4. On le glisse dans une pochette plastifiée. Elles utilisent la peinture sur la pochette plastifiée. Elles reproduisent les contours du dessin, mettent les couleurs. Et quand le dessin est sec, on décolle la peinture et on peut le positionner sur des matières vitrées ou plastifiées. Les peintures repositionnables, c'est très facile à faire et ça permet de décorer les vitres de la maison. Une réunion de travail autour des seniors s'est tenue mardi en fin d'après-midi en salle de conseil municipale. Autour de la table, notamment le service du CCAS de la ville des Avirons, qui chapeaute toutes les activités déployées pour la 3e jeunesse sur la commune. Et c'est le responsable d'un bureau d'études qui est venu rendre compte de son analyse, d'expertise approfondie sur la situation des seniors sur le territoire communal. Aujourd'hui, on a une part de la population de plus de 60, plus de 65 ans qui est plus faible ici au niveau des Avirons qu'elle n'est par exemple au niveau national, mais qui est plus forte que ce qu'on peut observer par exemple au niveau de la Réunion ou de la Civis, de l'intercommunalité. Mais surtout, on a une dynamique qui est très très importante. Il y a de plus en plus de personnes âgées et beaucoup plus en termes de croissance que ce qu'on peut observer au niveau national. Donc on est sur un effet de rattrapage. Et donc si aujourd'hui on est moins marqué par le vieillissement qu'au niveau national, demain on le sera plus. Alors ensuite, en effet, on a des seniors et les seniors aujourd'hui, c'est principalement des seniors qui ont moins de 75 ans. Mais là encore, donc des seniors qui sont plutôt actifs, des seniors qui sont demandeurs de services, des seniors qui sont autonomes, qui se bougent comme ils veulent, qui sont aussi demandeurs d'activités culturelles, d'activités de loisirs, d'activités sportives, d'activités de cohésion sociale, d'intergénérationnel. Mais ce qu'on observe, c'est que demain, il va y avoir par contre une croissance très forte des plus de 75 ans. Donc ça veut dire aussi une population qui va être plus souvent confrontée à l'isolement résidentiel, plus souvent seule dans son logement. Et puis aussi une population qui va avoir plus de difficultés à se déplacer, à se mouvoir, à accéder aux services, et donc un besoin de solidarité qui sera plus fort. Et donc la démarche Villamy des aînés vise en effet à mobiliser ces seniors, à considérer qu'on n'a pas à faire pour eux, plutôt à faire avec, à faire en répondant à leurs demandes, à leurs souhaits. C'est une très belle démarche qui est aujourd'hui entreprise par les Avirons et dont l'objectif, ça va être d'améliorer le bien-être des seniors et leur implication citoyenne. L'Olympique Club des Avirons se maintient toujours dans le haut du classement du championnat en division 2 régionale après leur match nul 2 buts partout le week-end dernier à domicile face aux joueurs du FCV de Saint-Philippe. Désormais 4e à seulement 2 petits points des premiers, les joueurs de Samuel Leveneur auront à cœur dans une semaine de continuer leur bon début de saison avec leurs 4 victoires et 2 nuls. Les Avirons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette fin de semaine. Voyons ensemble les conditions annoncées pour ce week-end ici sur la commune des Avirons. Alors ce samedi 3 mai, la journée sera ensoleillée du matin jusqu'au soir. Les températures seront très agréables, comprises entre 23 et 30 degrés. À noter qu'un vent modéré venant de l'est-sud-est soufflera avec des rafales pouvant atteindre les 20 km/h, ce qui apportera un peu de fraîcheur, surtout en fin de journée. Et avançons ce dimanche 4 mai avec un temps qui restera tout aussi agréable, avec néanmoins la formation de quelques nuages durant cette journée dominicale. Il fera toujours aussi bon avec des températures comprises entre 22 et 30 degrés. Le vent sera un peu plus léger avec des rafales pouvant atteindre les 15 km/h. En résumé, c'est un très bon week-end qui nous attend ici sur la commune des Avirons. Du côté des idées de sortie, ce samedi matin, n'oubliez pas votre traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à 13h. Et ce dimanche, ne ratez pas votre rendez-vous mensuel artisan qui aura lieu sous le plateau sportif du Tevlav à partir de 6h jusqu'à 14h. Cette fois-ci, comme invité, il y aura François Dals qui commencera son concert à partir de 11h. Et un jeu sera organisé avec un lot, un grand panier garni à gagner. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour suivre toute l'actualité de votre ville. Ville les Avirons, vers un territoire durable.